pour une grosse session produits terminés puisque j'ai rempli cette boîte. Je sponsorise En Garde gratuitement au passage mes fantastiques pantoufles qui sont les chaussures que j'ai présentement le plus portées ces derniers mois, n'est-ce pas? Je crois que c'est l'un de mes meilleurs investissements de ces derniers temps. Ce sont des chaussons recyclés, écolo, tout ça. Je vous mettrai le lien si vous voulez dans la barre d'infos, si vous voulez plus d'infos. Je vais commencer tout de suite puisque ça va probablement être long. Donc j'ai fini ce duo de gel douche et... D'ailleurs, j'ai fini le trio de chez Sienne Nature à l'amande, l'huile pour le corps. J'en ai acheté 2 flacons, donc c'était le deuxième que j'ai fini. Donc j'adore littéralement l'odeur. J'ai fini le gel douche, qui pareil, tout sentait extrêmement bon. Donc au niveau de l'odeur, tout sentait pareil, ça sentait très très bon. Je vous en ai déjà souvent parlé de la gamme Sienne Nature de chez Lidl. Moi je l'adore, celle à l'amande en tout cas. C'est des tout petits prix, les compos sont bonnes, vraiment il faut sauter dessus. Je vous en ai parlé dans mes favoris 2020. Le seul que je ne rachèterai pas clairement ce serait le gel douche. Alors oui il coûte 1 euro mais... et puis je me suis dit allez je vais me reprendre un gel douche, ça fait longtemps mais concrètement moi les savons j'adore ça. Les gels douche je trouve que ça se finit en un temps record. Alors oui c'était sympa d'avoir une petite crème de douche mais moi je suis très contente avec mes savons donc ça ne me manque pas du tout. Au niveau de l'huile corps je l'ai beaucoup aimée. Si je devais lui faire une petite critique ce serait que voilà l'odeur ne reste pas et ça c'est bien dommage puisqu'elle sent vraiment extrêmement bon. Par contre la crème pour les mains c'est vraiment un top puisque encore une fois à petit prix et elle nourrit extrêmement bien les mains pour une crème à ce prix là. Honnêtement c'est assez impressionnant. Voilà, que dire à part que cette gamme est fantastique. Ensuite, j'ai fini 2 brumes pour le visage. Donc la brume Trio Zinc, je sais pas comment faire, voilà, Trio Zinc de chez Novexpert, qui n'avait pas d'odeur, qui est du coup purifiante, matifiante, apaisante pour les peaux à imperfection. Alors c'était très agréable au niveau de la brumisation, vraiment je ne connaissais que cette brumisation que pour les brumes voilà, d'eau thermale. Et honnêtement, ça m'a donné envie d'acheter une eau thermale classique, voilà, en grand format comme ça, ne serait-ce que pour la brumisation, parce que c'est vraiment hyper agréable de brumiser, si je puis dire, comme ça, de cette manière. Après, est-ce que je rachèterais ce produit? Non, pas forcément, parce que moi j'aime bien quand même que mes brumes aient un petit côté sensoriel. Là, on n'a pas du tout de sensorialité. Est-ce que ça a eu un effet sur ma peau? Difficile à dire honnêtement. C'était sympa, mais ça casse pas les briques, honnêtement. Donc, si vous voulez tenter, allez-y. Elle a un petit prix, mais moi, elle m'a pas marqué cette brume spécialement. Celle à la limite que je pourrais racheter honnêtement, si voilà, je suis en déj de brume et qu'il n'y a que celle-ci dans le coin, si je puis dire. C'est la Hydrosensation de chez Lavera, qui est une brume de soin algues et acide hyaluronique naturel. Il y en a encore un tout petit peu. L'odeur n'était pas non plus incroyable, mais je trouvais qu'elle avait quand même un petit effet déjà hydratant. Souvent, je nettoyais ma peau du coup avec un hydrolat simple et j'appliquais ça pour que ma peau soit humide juste avant un sérum à l'acide hyaluronique généralement. Et ça faisait très bien le job, ça faisait un bon combo hydratant. Donc je vous la conseille, c'est un petit prix. Ce que je déplore à la limite, c'est que ce soit qu'un contenant de 100 ml. S'il pouvait faire des plus gros contenants, je pense que je le rachèterais sans problème. Mais très bon produit, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai fini cette gelée d'Éden, gelée infusion hydratante, promesse d'Éden de chez Akan, que j'ai depuis très longtemps. En fait, ça sent très bon la pomme. C'est une gelée que j'utilisais de base en sérum hydratant pour la peau.
J'avais l'impression que ça me convenait pendant un moment. Mais en fait, après, j'ai découvert les vrais sérums hydratants, si je puis dire, à l'acide hyaluronique, etc. Les sérums un petit peu plus travaillés. Et du coup, clairement, je l'ai mis de côté. Parce qu'en plus, elle fait 125 millilitres. Donc, en comparaison à des sérums qui font 30 millilitres, ça dure très très longtemps un pot comme ça. Du coup, je l'ai un peu laissé de côté et je l'ai fini sur le corps et sur les cheveux en guise voilà, d'aloe vera. Je ne la rachèterai pas parce que moi, ce qui me plaisait, c'était le contenant en verre et maintenant, c'est un contenant pompe. Ce qui est quand même plus avantageux en termes d'utilisation, hein, je vous l'accorde. Et en soi, moi, je vous déconseille pas ce produit si vous cherchez un aloe vera qui sent bon, parce que bon, l'aloe vera, ça ne sent rien, c'est pas très funky en termes d'odeur. Donc si vous cherchez un aloe vera qui sent bon, je vous le conseille. Le pot, je crois que le flacon pomme de 50 millilitres est quand même à 25 €. Mais il se peut que voilà, si vous n'avez pas forcément une peau particulièrement déshydratée, et ben ça peut peut-être vous convenir en sérum hydratant. Donc je vous le conseille. Je n'ai pas testé beaucoup de produits de la marque Akan, pour être honnête, c'est l'un des seuls produits que j'ai essayé. Mais en soi, elle a l'air sympa cette marque. Alors, j'ai fini, j'ai gardé le contenant pour vous en reparler. J'ai fini une version maison d'une huile corps. Je vous en avais parlé sur Instagram. C'est juste en fait une huile d'amande douce ou de jojoba dans laquelle je mettais la fragrance amande de cerise d'Aromazone. C'est une fragrance que j'adore honnêtement. Et voilà, j'étais très contente de ce petit mélange. Je crois que je l'ai fait 2 fois et j'en étais très très satisfaite. Peut-être que ça sent encore. Ouais, ça sent vraiment la pomme d'amour, le bonbon quoi. Donc vraiment j'adore cette odeur. Et ce contenant de chez l'Occitane, je vous en avais parlé de cette huile de chez Occitane que j'adore. Est vraiment top voilà, pour faire des versions maison. J'ai fini un dentifrice de la marque Franprix. Hop. Celui à l'extrait de menthe poivrée et d'aloe vera, certifié Cosmosa organique. Très très bon dentifrice, je vous le conseille, très frais. Mmh. Je vous confirme, très frais. Mon nez vous le confirme. Bonne texture, très frais, petit prix, accessible dans vos francs prix. Donc vraiment top. Je trouve ça super cool que toutes les marques de supermarché s'adaptent comme ça parce que bon, qui a envie de commander tout le temps son dentifrice sur internet? Pas moi en tout cas, clairement. Donc si on peut en avoir des bio à proximité, c'est quand même pas négligeable. Et maintenant, franchement, en termes de fraîcheur, parce que je sais qu'il y en a à qui ça manque vraiment la fraîcheur du conventionnel, le bio quand même commence à s'adapter en termes de fraîcheur, donc je vous conseille vraiment de les essayer. J'ai fini ce complément alimentaire de la marque Gourou à la Bardane. Pareil, je vous en avais parlé en story sur Instagram, donc c'est une marque que j'ai découvert sur l'application Choose. Pareil, je vous mets mon lien de parrainage de Choose en barre d'infos. C'est une application que j'adore, où je trouve toujours des super marques. Là, c'est une petite marque, toute petite marque de compléments alimentaires qui fait voilà, des flacons pipettes comme ça et des solutions. De l'alcool, extrait hydroalcoolique de Bardane. Et du coup, il fallait en verser 20 gouttes tous les matins et tous les soirs dans un peu d'eau. Que ça a eu un effet sur ma peau. Alors c'est toujours compliqué de voir un effet sur la peau, l'effet d'un complément alimentaire sur la peau si on ne le fait pas pendant 3 mois. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que généralement quand je fais une cure de complément alimentaire pour la peau, souvent j'essaye de faire des cures à base de Bardane pour ma peau parce que c'est l'actif qui me fait le plus de bien pour les imperfections en interne. Souvent il y a un effet dépuratif, c'est-à-dire que mes imperfections ressortent. Et là ça n'a pas été le cas. Donc, il se peut que voilà, j'ai plus rien en dessous, j'espère. J'ai que des traces de boutons là qui se voient peut-être pas parce que j'ai du fond de teint, mais j'ai des vieilles traces qui ne veulent pas partir. Elles sont là, elles restent là, elles ne veulent visiblement pas partir de mon menton. Donc je pense que j'avais un peu espoir que ça ressorte et que du coup elles partent pour de bon. Ça n'a pas été le cas. Mais je dois dire que je n'ai pas eu de boutons pendant que j'ai fait cette cure.
Donc il se peut que quand même elle ait eu un très bon effet. Je l'ai bien aimée du coup, mais pas de là à la continuer sur 3 mois. J'ai pas vu d'effet incroyable, mais encore une fois, il ne faut pas non plus attendre des effets incroyables d'une cure, surtout si c'est un actif en particulier. Si c'est une cure avec un complexe d'actifs, etc., je pense que déjà on peut plus en attendre. Mais pareil, si j'y pense, je vous mets le lien de cette petite marque. Ensuite, pas du tout dans les petites marques. J'ai fini un masque frais de la marque Lush. Donc c'était un masque bleu qui s'appelle Don't Look at Me. Qui sent encore un petit peu. Qui sentait une odeur très fraîche. Alors qu'est-ce que j'ai comme souvenir de ce masque? C'était très agréable de l'utiliser, vraiment. Il fallait vraiment le mettre en couche épaisse. Alors moi j'ai toujours du mal à mettre des couches épaisses de masques qui parfois coûtent un peu, etc. Donc j'ai du mal, j'ai pas forcément toujours la main lourde sur les masques. Mais là, c'était préconisé vraiment d'avoir la main lourde puisque c'est un masque qu'il faut finir en un mois. Donc d'un côté, c'était cool parce que je me tartinais comme ça au maximum et ça me motivait à faire du coup des masques plus souvent puisque techniquement, ce pot fait 4 utilisations. Alors moi, clairement, j'en ai fait au moins 6 utilisations, pas 4. Et je le faisais pas une seule fois par semaine, mais j'essayais de le faire 1 à 2 fois par semaine. Il n'y a pas transformé ma peau parce que, encore une fois, c'était un masque avec un effet anti-âge, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était très agréable. Je pense que je serais susceptible de racheter des masques frais de chez Lush parce que vraiment, j'aime beaucoup. Le seul bémol, c'est que je trouve que vraiment ça pousse. Je pense que ces trucs-là, vraiment, ça tiennent plus d'un mois. Parce qu'ils disent que voilà, il faut les garder au frigo et ils disent qu'il faut les utiliser en un mois. Je pense que je l'ai gardé presque 1 mois et demi et au bout d'1 mois et demi, tout allait bien. N'avait pas tourné. Même là, l'odeur, je trouve qu'elle n'a pas tourné. Ce qu'il en reste un tout petit peu. Donc, je veux bien croire qu'il n'y a pas de conservateur, mais quand même, je pense pas qu'il faut non plus se ruer à l'utiliser vite. Je trouve que ça pousse un peu à la consommation. Après, il est vrai que les ingrédients frais, les actifs, sont plus probants quand on les utilise tout de suite, quoi. Donc voilà, ce qui est bien, moi ce masque je l'ai eu parce que j'ai ramené 5 pots comme ça. Donc si vous ramenez 5 pots comme ça chez Lush, vous avez le droit à un masque frais. Ensuite, j'ai fini cette huile de pâquerette et de moringa de la marque Mira Mon Amour. C'est une huile qui sentait très très bon. Qui sent bon, pas très très bon, mais bon. Et donc, comme vous pouvez le constater, rien que pour vos seins, qui était du coup pour la poitrine. Alors, il y a des moments où vraiment c'était. J'avais vraiment pas envie de la mettre, mais je dois dire que depuis que je l'ai plus, des fois quand même, j'ai quand même envie de prendre soin de cette partie de mon corps encore. Donc, je sais pas si je la rachèterai. Je pense que je vais essayer de me faire un macérat de pâquerette maison. Et que du coup, après, j'utiliserai sur la poitrine parce que j'ai bien aimé quand même son utilisation. Alors, ça aurait un effet raffermissant. Bon, j'en suis pas non plus encore au stade où j'ai les seins qui tombent, mais ça fait pas de mal de toute façon de prendre soin de toutes les parties de son corps, hein, n'est-ce pas? Je vous conseille cette marque, c'est une petite marque d'huile végétale super qualitative. Que ça vaut le coup de découvrir, c'est pas très français. Ensuite, un petit lait pour les cheveux de chez John Masters Organic à la rose à l'abricot. Pour moi, ne sentait pas bon. Alors, quand j'ai vu abricot, je me suis dit, oh là là, super, parce que moi, la rose, bon, voilà, ça me transcende pas hein, généralement. Mais moi, je sens que la rose, moi, je ne sens pas d'abricot dans ce produit. J'avais reçu ce petit produit en cadeau chez Mon Corner B. Si vous êtes inscrit, si vous faites une commande à votre anniversaire, vous avez toujours un petit cadeau comme ça. J'avais reçu ça et un autre petit format. J'ai mis beaucoup de temps à finir ce truc. Mon anniversaire c'est en juin, hein, donc si je l'ai fini maintenant, c'est que ça traînait dans ma salle de bain. Je trouvais pas que ça avait un effet incroyable sur mes cheveux. Moi, de toute façon, en soins sans rinçage, je ne jure que par l'huile de brocoli. C'est un peu le silicone végétal, enfin c'est un peu la version végétale du silicone. Je pense que c'est l'un des trucs les moins chers en soins sans rinçage, clairement. Je n'ai pas aimé ce produit, mais je sais que Marine du compte de la chaîne Wear It Simple l'a beaucoup aimé par exemple, donc écoutez, ça dépend.
J'ai fini ce masque Peel-Off de la marque Sanoflore. Donc c'est un masque nouvelle peau, huile essentielle de lavande, du Vercors, poudre à mélanger à l'eau florale Sanoflore de votre choix. Alors non, vous n'êtes pas obligé d'acheter une eau florale Sanoflore évidemment. Hein. Que dire de ce masque C'est très surprenant comme effet. Alors moi je trouvais que la dose était très conséquente, donc je l'ai coupée en deux. Je ne sais pas à quel point ce fut une bonne idée ou pas. Le fait est que j'ai eu beaucoup de mal à appliquer ce masque sur mon visage. Il faut vraiment faire en sorte de bien le mélanger, etc. Je pense que ça vaut le coup de faire ça avec une copine. Parce que voilà, encore une fois, au niveau des doses, je trouve ça très très conséquent. Donc si vous en achetez un, faites-le avec une copine. C'est très surprenant de l'enlever comme ça. Et c'est vrai que ça fait une peau vraiment très très douce. Et je trouve le procédé trop fastidieux pour avoir envie de le racheter honnêtement. C'était sympa à essayer, mais non. Ensuite, j'ai fini, enfin non, j'ai pas fini, mais j'ai cassé le, j'ai cassé le contenant pipette, voilà. Alors ce produit, je l'avais acheté, je crois que j'avais acheté un produit sur Vinted et pour que les... J'avais regardé un petit peu le dressing de la Vinti, j'avais pris ça aussi parce que bon, ça avait l'air sympa. C'est le genre de produit que vous pourrez retrouver dans les Beautiful Box Porera. Moi, je ne connais pas du tout cette marque. J'étais contente d'avoir cette huile au début parce qu'elle avait une odeur, elle a une odeur assez forte qui rappelle le conventionnel. Et j'avoue que des fois, ça me manque. Les odeurs un peu conventionnelles qui restent sur les cheveux et du coup, ça correspondait. C'est une bonne huile pour les cheveux en soins sans rinçage. Ça fait un effet un petit peu aussi silicone-like. Ça lisse bien. Mais alors, ce truc coûte 50 euros. N'achetez pas ça, clairement. Je vous en parle parce que je l'ai utilisé, mais je ne vous la conseille pas parce que je trouve ça abusé de faire des prix pareils pour... alors, oui, ok, il y a pas mal d'huile, mais non, quoi. 50 euros, non. Donc oui, ça sent bon, oui, c'est sympa, mais non, s'il vous plaît, achetez de l'huile de brocoli si vous voulez une bonne huile sans rinçage pour les cheveux. Et à la limite, si vous n'aimez pas l'odeur, achetez une fragrance. Mais s'il vous plaît, n'achetez pas cette huile. Et pour finir, j'ai fini un mascara huileux de vanille. À mon avis, je l'ai fini depuis un moment, mais il en restait un tout petit fond et du coup, je l'ai fini comme ça sur le corps. C'était très sympa. Ça sent vraiment la vanille de en bâton, là, comment on appelle ça, la gousse de vanille qu'on utilise en cuisine. Enfin, moi j'adore cette odeur. Après, de là à la racheter, non, parce que bon, malheureusement, les contenants Aromazone sont tous en plastique comme ça, donc je ne la rachèterai pas. Mais ce fut très sympa de l'utiliser. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce produit, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu également pour m'encourager puisque Dieu sait que ces vidéos YouTube sont longues à monter. J'espère que je vais optimiser mon temps avec le temps, n'est-ce pas? Mais voilà, je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.